La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous présentent Bonjour et bienvenue à tous les amoureux de la mer dans ce nouveau numéro de Ma Planète Bleue. À chaque épisode, nous explorons les océans et rencontrons les acteurs de sa préservation. Cette semaine, nous serons sur le village de la Vendée Arctique. La course vient de partir des Sables d'Olonne, direction le Grand Nord. Nous rencontrerons une grande exploratrice, Isabelle Autissier, présidente d'honneur de WWF France. Retour sur une action solidaire de ramassage de déchets sur les plages avec 300 salariés de la Banque Populaire du Grand Ouest. Un avant-goût du Vendée Globe aux Sables d'Olonne. 25 skippers ont pris le départ de la Vendée Arctique ce dimanche 12 juin. Les concurrents sont passés par le mythique chenal, applaudi par un public nombreux. À bord de leurs IMOCA, ils vont découvrir le nouveau tracé de cette course en solitaire et naviguer en direction du Grand Nord en contournant l'Islande. Les premières arrivées sont prévues autour du 22 juin. Sur les 25 concurrents de cette Vendée Arctique, 10 ont participé à la première édition en 2020. Ils sont donc 15 à découvrir cette épreuve. C'est le cas de Nicolas Lunven que nous avons rencontré quelques jours avant le départ. Le skipper de Banque Populaire qui a remplacé Clarisse Kremer enceinte a découvert récemment la course en solitaire sur IMOCA avec une belle 4e place sur la Guyadère Bermude Mill Race. Cette Vendée Arctique est pour lui une nouvelle étape vers l'objectif ultime, le Tour du monde en solitaire. L'objectif, c'est d'essayer d'être sur le Vendée Globe en novembre 2024. La route est encore longue, puisqu'il faut qu'on trouve des partenaires pour pouvoir financer le projet. Voilà, pour le moment, j'ai envie de dire que les voyants sont au vert, mais il ne faut pas se relâcher pour pouvoir être opérationnel en novembre 2024. Ça paraît loin, mais en fait, c'est demain, ça va venir vite tout ça. Cette Vendée Arctique, les Sables d'Olonne, propose un parcours inédit avec le Tour de l'Islande qui n'avait pas pu se faire en 2020 en raison des conditions météo. La flotte va naviguer dans des conditions difficiles, très froides, au-delà du cercle polaire. Et c'est ce qui a inspiré les organisateurs dans la conception du village départ qui s'est transformé en village course. On veut profiter de cette avant-saison, de ce merveilleux mois de juin, pour que les touristes, les Vendéens, puissent profiter totalement de la course. Cette fois-ci, le Covid ne va pas nous empêcher d'accueillir nos héros qui reviendront du Tour de l'Islande, une toute première. Isabelle Autissier navigue sur tous les océans du monde depuis son plus jeune âge, très impliquée depuis toujours sur les questions environnementales. Nous l'avons rencontrée à l'occasion du festival de littérature Étonnant Voyageur à Saint-Malo, où la femme navigatrice et écrivain est venue présenter son dernier roman, Le Naufrage de Venise. Le Naufrage de Venise, là, mon dernier roman, ça naît d'un sentiment que des fois, je ne sais plus quoi dire aux gens, quoi. C'est-à-dire qu'on a tous les chiffres, on a toutes les courbes, on a toutes les anticipations pour se dire que ce soit du point de vue climatique ou du point de vue de la biodiversité, on va dans le mur et que ça va nous faire gravement mal à nous, les humains. Et puis, ça ne bouge pas, en tout cas pas du tout assez vite. J'ai pris Venise parce que c'est une espèce de ville emblématique et merveilleuse. Tout le monde dit que c'est un truc incroyable, ce qui est vrai. Et évidemment, le côté choc, c'est que je dis, ben voilà, Venise va disparaître. Parce que c'est écrit. Voilà. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'on a le catalogue des solutions, que ce soit individuel, collectif, national, international. Voilà. Donc maintenant, il faut se botter les fesses pour y aller, quoi. Après-midi loin des bureaux pour le personnel de la Banque Populaire Grand Ouest. Grâce au dispositif mécénat de compétences, environ 300 des 3000 salariés du groupe se sont portés volontaires pour nettoyer plusieurs plages du territoire autour des Sables d'Olonne, Saint-Michel-Chef-Chef, Perros-Guirec, Angers, La Torche, Briqueville-sur-Mer ou encore comme ici à Saint-Malo. L'idée, c'était de sensibiliser l'ensemble de nos collaborateurs à justement au nettoyage des plages. Sur leur temps de travail, ils ont la possibilité du coup de participer à cette très belle action environnementale. Pendant plus d'une heure, 73 salariés ont cherché et ramassé les déchets sur environ 800 mètres de plage à La Roche-Bonne. Cette action à Saint-Malo a eu lieu le 8 juin dernier pour la Journée mondiale de l'océan.
pour terminer, ces images de Navexpo, le salon de la navale et du maritime, c'était début juin au port de Lorient. Et après Lorient, rendez-vous à Marseille pour l'Euro Maritime, le rendez-vous biennal des industries de la mer et de la croissance bleue. Ça sera du 28 au 30 juin. Et avant de refermer cet épisode, ces mots d'Épictète, il ne faut pas lier un navire à une seule ancre, ni une vie à un seul espoir. Bon vent à tous! La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous ont présenté Ma Planète Bleue.